Et c'est parti. Bonsoir à tous. Je vais vous expliquer du coup l'illustration que j'ai eue à travers un songe. Donc, je dormais sur mon canapé. Savoir que il y a des personnes qui savent ici l'autre nom, mais je suis sur les réseaux. Et voilà, j'ai fréquenté quelques personnes connues. Voilà, j'étais un peu. Je voulais vraiment vivre la vie de gloire, quoi. Être une influenceuse, être connue à travers le monde. Voilà, j'ai rencontré des journalistes, ils m'ont passé leur contact. J'ai eu beaucoup de, on va dire, le moment où on m'a proposé certaines choses, mais pour moi, je me disais, moi, je vais m'en sortir de moi-même. Et ce soir-là, quand j'ai dormi, désolée. Du coup, j'étais dans une grande salle, comme une pièce où on, désolée, on donnait des, on remettait des, on remettait des awards, des diplômes, des trophées à toutes sortes de personnes, des infirmiers, des chirurgiens, il y avait de tout, des influenceurs super connus, des jeunes qui ont pris des top modèles, il y avait de tout, vraiment tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et moi, j'étais assise et j'étais purée, j'aimerais bien que ça m'arrive moi aussi, j'attends mon tour et tout, parce que c'est ce que je voulais au plus profond de moi. Et il y a un monsieur qui était assis à côté de moi et je me dis, tu vois tout ça et tout. Je dis oui, oui, bah ouais, je vois et tout, c'est trop bien et tout. Mais il y a de tout en fait, il y a plusieurs personnes connues, mais ils sont avec vous et tout. Il me dit oui, oui. D'ailleurs, toi aussi, tu peux venir avec nous et tout. On a besoin de ton étoile. Et il était à ma côté d'une dame et les titres étaient super belles. Mais j'avais jamais vu une personne aussi belle. Et je dis waouh, dès qu'elle te regarde, tu sens que tu peux même tomber amoureuse d'elle en fait. Et j'ai regardé, j'ai dit, non, et tout, je veux pas et tout. Il me dit, si, tu peux nous donner ton étoile. Et regarde, il m'a tendu, du coup, j'ai vu à travers son poignet qu'il avait deux marques. Et j'ai dit, j'ai compris plus profondément que là, ça devenait bizarre en fait. Et la salle, elle s'est assombrie. Et c'est comme si tout s'est arrêté et ils attendaient ma réponse. Et je leur ai dit, non, 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 moi, je veux pas venir avec vous et tout, je veux pas et tout. Ils disent, non, non, mais c'est trop tard là en fait, t'es là avec nous là. Et tout le monde, donc, tous ceux qui étaient sur la scène en train de recevoir leur trophée, c'est comme si je voyais en fait ce qui allait arriver, les futurs influenceurs, les nouveaux qui étaient en train de baptiser. En fait, c'est comme un baptême. Voilà, tu viens, on te donne ton diplôme dans leur monde. Et après, quand tu viens dans la vraie vie, tu as vraiment ce succès-là et tout. Et c'était mon jour, du coup, d'accepter. Donc, j'ai dit non, je ne voulais pas. Il m'a dit, ah si, si, il m'a pris le poignet. Donc, la dame qui était à côté, elle s'est transformée. Et là, elle m'a regardé, c'était une tête, mais démoniaque, les genre, la beauté, elle a disparu. Elle avait des cornes bizarres, avec des verres qui sortaient de son visage. C'était pas beau du tout. Et j'ai dit, non, non, je veux pas et tout, laissez-moi et tout. Et il me produit par poignée pour que je saigne, en fait, que je passe mon sang. Et à l'intérieur de moi et tout, j'ai commencé à avoir comme un truc à l'intérieur de moi, un feu. J'ai dit, non, 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 je veux pas et tout. Et c'est comme si je criais à l'aide. Oh mon Dieu, aide-moi, là, je veux pas, en fait, je veux pas. Et toute la salle, en fait, s'est transformée en ce genre de démons. Les chirurgiens, c'était des démons. Les influenceurs, c'était des démons. Tous les stars, tous ceux qui allaient prendre la relève, du coup, les prochains qu'on allait voir, mais ils se sont tous transformés. J'ai commencé à voler comme une boule de feu. En fait, je suis montée au ciel et tout. Et j'étais en train de me battre avec eux. Et j'avais besoin d'aide. Et j'ai crié à mon mari, qui est là, il me dit j'ai m'aider, sinon c'était fini pour moi en fait. Je savais que si je ne sortais pas de ce rêve-là, j'allais mourir en fait, c'était trop tard. Et je me suis dit, mais non, attaquez-la, prenez-la. On commence à se battre, il y en a qui avaient des têtes. Mais en fait, des influenceuses dans la vraie vie, mais elles ont des, je ne sais pas comment expliquer, deux têtes qui poussaient ici, une autre tête qui sortait, une autre tête qui sortait de là. C'était dur, c'était vraiment trop dur. On a bataillé, j'ai bataillé avec mon mari. Il m'a aidé à sortir, il y avait la porte, on est sorti par la porte. Je me suis réveillée. Je me suis dit, oh, ça doit être un rêve encore et tout. Bon, allez, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés, pardonne-moi pour tout ce que je fais. Non, je ne veux pas cette vie d'influence, je ne veux plus et tout. Et je me rendors. Et quand je me rendors, je me suis dit, Rovi, il a dit, ah, je crois que c'est pas réel. Et il faut dire que voilà, mon mari, bon, pour diverses choses, il en a envie de consommer et tout, voilà. Et du coup, il m'a dit, attends, tu vas voir. Et là, il m'a donné un gros coup dans le ventre. Et je me suis réveillée.
Et en fait, j'ai dit, attends, il voulait me parler, mon mari, je lui ai dit, attends 2 minutes. J'ai couru aux toilettes et j'ai vu, physiquement. Voilà, physiquement, vrai, dans la vraie vie, là. Là, je me suis réveillée, je suis partie aux toilettes. Et je ne vais même pas raconter ce que j'ai vécu là avec le monsieur encore. Je suis partie aux toilettes et j'ai essuyé, du coup, j'avais plein de sang. Et j'ai dit, je pense que le retard de règles, c'est fichu, on n'aura pas d'enfant encore se passer et tout. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué, en fait, hier, j'ai croisé le monsieur, mais le monsieur m'a dit, je crois que c'est pas réel et tout. Et là, il m'a donné un coup, et c'est là que j'ai saigné. Il me dit, repars aux toilettes. Donc, je repars aux toilettes, et il n'y a plus rien, plus de sang. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre ce que je suis en train de vivre, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais elle, moi, j'ai plus envie, en fait, j'ai plus envie de cette vie-là, je veux plus, et tout, c'est pas grave, si je ressemble à rien, pas de maquillage, on s'en fout, mes vrais cheveux. Enfin, là, je veux plus, je veux plus. Il veut plus, voilà, et donc, du coup, il n'y avait pas un fracturage de l'eau. De toute façon, je dis, s'il peut prévenir les personnes que c'est pas la vie rêvée, en fait, on croit que c'est la vie de rêve, des influenceurs, d'être une star, d'être connu et tout. Mais en réalité, ce qui se cache derrière eux, c'est pas beau. Et donc, tu as toujours ton retard aux règles, c'est... Non, c'est bon, j'ai les règles, mais du coup, c'était un retard de règles. C'est un retard. Non, effectivement. Donc, tu as eu un retard de combien de temps? Une semaine. Une semaine. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Elle faisait beaucoup, cela, du coup, elle a arrêté. Hein. Beaucoup d'émissions sur une chaîne, pas une chaîne, donc très suivi et tout. C'est très important que les frères et sœurs entendent ce genre de témoignages. Il y a des années de cela, ça m'a dit, ne sont pas sur les réseaux. Beaucoup n'avaient pas compris. Et elle a eu affaire au diable qui est venu la voir avec la reine des Coptes, la femme métisse qui est avec. Et l'une des femmes de Satan, parce qu'il y a plusieurs femmes. Ça, c'est la reine des Coptes. C'est la reine des Coptes qui est derrière les influenceuses. C'est Mami Wata. Voilà pourquoi la plupart vont vouloir se refaire le corps. Refaire leur corps et tout machin. Faire de BBL, plein de choses que vous connaissez. Donc, Satan est venu avec cette déesse pour que notre sœur ressemble à cette déesse, pour que la déesse en question devienne son modèle. Et elle a combattu dans son sommeil. Elle se réveille, elle se dit c'est un songe normal. Elle se recouche et Satan revient encore en disant tu penses que c'est faux? Il me donne un coup. En donnant ce coup, il a pris. Donc cette grossesse s'est portée déjà. Donc le sang a coulé. Il y a une alliance qui a été conclue entre elle et le diable à son insu. Vous voyez comment ça se passe? Parce que le sang, c'est la base de toute alliance. Et si elle, hier, on pouvait lui dire, arrête, machin, elle dit, non, mais tout ça, machin, non, mais les gens, ils veulent nous empêcher de faire l'œuvre, on veut nous étouffer, tout ça, machin. Frère, sœur, le diable n'est pas un petit. Il nous fait miroiter les choses, il nous fait voir des choses de ce monde comme étant de la beauté. Et combien, mes amis, ne sont-ils pas séduits? C'est elle, ça a vécu. C'est pas juste un jeu. Il a pris l'enfant qu'elle portait. Père, que notre sœur soit libérée de toute alliance avec le diable, avec des eaux, au nom de Yeshua HaMashiach. Vous voyez ça? Vous voyez le démon là? Ne le touche pas par ça, Julien. La sirène là ne peut rien faire. Vous voyez, c'est du sérieux, c'est du tac au tac. Tu vas quitter sa vie, Mami Wata. Tu vas quitter notre sœur. Si
Tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix et tu le sais. L'esprit qui se manifeste là, c'est la reine de côte qui était venue avec le diable. En fait, ce qui s'est passé, le diable est venu avec la sirène pour que la sirène prenne la place de notre sœur. Elle est devenue une grande influenceuse pour attirer le plus possible de jeunes femmes, des enfants, des âmes dans le royaume démoniaque. Et le Seigneur, comme a mis son appel sur elle, aujourd'hui, le Seigneur va libérer sa vie. Au nom de Yahushua HaMashiach, notre Seigneur le Sauveur. Voyez? Parce que la main du Père protège ses enfants. Il n'y a pas de hasard si le Seigneur nous va tous convoquer ce soir. Il n'y a pas de hasard. Au nom de Yahushua HaMashiach, tu vas lâcher notre sœur, tu vas lâcher sa postérité, tu vas lâcher sa vie. Nous brisons toute alliance entre toi et la fille d'Abraham. Oui, nous brisons toute alliance. Au nom puissant que Yahushua HaMashiach, maintenant, le Seigneur. Oh! Papa, il va prendre ce sauve là. Entre bien. Voilà. Ah, il se rose. Ah. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle vient avec des mèches jaunes et rouges. Bien. Je va enlever ça. Elle m'amène. Vous voyez la reine des hommes? Toutes les influenceuses que vous voyez là, ils ont esprit. Voyez, vous entendez? Toutes les influenceuses, elles séduisent. Elles poussent les jeunes femmes à se maquiller. Elles poussent les jeunes femmes, elles brisent le foyer. Dans Apocalypse, quand le démon était sorti du ciel avec Satan, donc il a dit, une grande partie est tombée dans les eaux. Vous mettez des mèches bizarres. Écoutez bien les sœurs. Écoutez bien, parce qu'il y a encore beaucoup de femmes petites. Il y a beaucoup d'orgueil. Écoutez bien. Le monde influence beaucoup de gens ici. Si elle mourait comme ça, elle allait droit en enfer. Droit. Il faut que je suis là qui allait prendre son âme pour la tirer en bas. Elle est pleurer en enfer en disant, je côtoyais les réunions de quelqu'un, j'ai entendu parler du Seigneur, mais j'étais petit. Vers son ventre, voilà, il vers son ventre. Il va là, sans orgueil. Et demain, elle et son mari, ils viennent avec moi en mission au Canada. Voilà comment le Seigneur fait les choses. Il n'a pas voulu qu'il vienne avec quelqu'un de ce démon-là. Ah! Elle sort. Tu t'en vas. Elle sort. Elle remonte, sort. Elle vomit tout maintenant. Elle vomit. Au nom de Jésus. Je veux dire, Satan est venu lui-même avec la reine pour faire l'alliance avec elle. Et il a pris le sang. Quand on dit aux gens, où est les réseaux là? Vous êtes en revoit, machin, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je suis de base opérateur professionnel, c'est ça mon métier. J'étais à l'école ici pour ça. Écoutez bien. C'est mon métier, la vidéo, tout ça. Film, montage, démontage, tout ça. Avec ça, l'image, là, on peut. C'est biblique. L'image de la bête. Et il lui a été. La Bible dit, et on lui a donné un esprit pour qu'il anime l'image de la bête. Afin que l'image de la bête parle.
c'est Hollywood, c'est toutes ces sociétés cinématographiques, tout ça, là, c'est tout ça. Là. Derrière, vous avez la reine des coqs qui est assise, la marque de la bête. Tout ce qui est élevé, Luc 16, 15, parmi les humains, est une abomination du Seigneur. Les gens, les influenceurs sont des voleurs. Voleurs. Écoutez bien un peuple. Des voleurs. Quand on dit à beaucoup de jeunes, vous avec les réseaux là, vous croyez quoi? Vous prenez la place du Créateur à l'extérieur de vous. Non, mais allez-y. Parce que si elle, le diable n'était pas venu, elle n'allait pas comprendre ça. Il fallait que le diable vienne. C'est un charisme. C'est comme, même pas comme si le Seigneur me fumait cette pensée-là. Satan disait au Seigneur, je veux ce que je suis, je veux maintenant aller avec. Je veux, parce qu'il voulait faire d'elle sa femme, l'une de ses femmes. Satan les femmes tantôt. Je vous dis. Et le Seigneur l'avait beaucoup averti, elle ne comprenait pas tout ça. Alors, le Seigneur dit, on ne va pas dire que maintenant, c'est ta taille, il dit, boum, boum, l'alliance. Et que ça lui fait, écoutez bien. Si elle n'était pas, repentie, si elle n'avait pas crié au Seigneur, elle n'était pas libérée, elle allait commencer maintenant à sacrifier toute sa postérité. Elle allait commencer à sacrifier, elle allait commencer à sortir un esprit en train de sortir. Elle allait sacrifier aussi son mari et plein de... C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Tu sacrifies. Tu sacrifies. Tu donnes. Et quand tu donnes une fois, tu vas donner tout le temps. Je l'ai appris pour se marier. Tu peux donner contact. Qui est choqué? Vous voyez comment le million paye? Et quand ça rentre comme ça dans la famille, ça va détruire les enfants. Vérifiez que vous allez voir beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais c'est pourquoi je parle là. Ils ont toujours un enfant, soit un enfant triso, handicapé. Vérifiez bien. Ouais. Qui a déjà vu ça? Toujours. Et ça rentre, ça commence à taper. Un jour, mon fils Jonathan avait 3 ans. Écoutez bien. À 3 ans, il était tombé, il s'est cassé le bras. Mon m'appelle, mon Dieu, il s'est cassé le bras le petit, dans les 3 ans. Je dis, c'est quoi le poussière, c'est quoi? Il dit, toi, il pas. Effectivement, il voit. Il est rentré. Vous êtes sur les réseaux, vous mettez sur vos profils les photos de vos enfants. Vous les exposez. Oh non. Vous exposez. Déjà physiquement, vous savez le nombre de pédophiles qui prennent ces images-là pour faire n'importe quoi. Il y a même des affiches de païens. J'ai vu un panneau à Londres, où je suis. Un panneau. Et la mairie avait mis en place pour dire aux familles, attention avec les images de vos enfants sur les réseaux. Oui, il y a le pédosatanisme. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Il y a un ancien journaliste français, Carl Zéro, qui dénonce beaucoup ça. On est direct. Hein? Il mettait des cheveux bizarres, il était là, il était... Les gens, vous comprenez, ils ont dit, mais ils sont chargés, les gens. Oh, ils sont chargés. Ils sont chargés. Ouais.